皆様ごきげんよこんばんは。う。お元気ですか？さあ、前回予告いたしました通り、今回はニコちゃんがお料理を作ってくれます。危ない。危ないね。まあニコちゃんもともとあんまりお料理が得意な方ではございませんでしたね。そうですね。初めて知り合った頃にご飯を作ってくれたんですけれどもダメ。カルボナーラの死体のようなもうむごたらしい姿のものを食べさせられて、それを美味しいねと言って食べる演技をするのが大変でした。Mais à l'époque, tu ne savais pas ce que c'était que la vraie pasta carbonara. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais depuis, Nico-chan a bien enrichi sa culture culinaire. Ouais. Grâce à qui? 誰？なんであさっての方向を見ているんでしょう。というわけで、aujourd'hui, Nico-chan va préparer un plat iconique de la cuisine chinoise qui s'appelle Mapo tofu. voilà, Mapo tofu. C'est le mabo tofu. Mabo tofu de gozaimasu. Mm. Et pourquoi ce plat Mabo tofu? Bon, c'est un plat vraiment emblématique de la cuisine chinoise. C'est la cuisine chinoise du Sichuan. Donc voilà, c'est l'intérieur de la Chine. En fait, j'ai habité un an à Wuhan en 2005. コロナで有名になりました。 Bien avant le corona, à l'époque, il fallait que j'explique où était Wuhan sur la carte. Maintenant, tout le monde sait où se trouve Wuhan. Et en fait, j'avais appris le chinois avant d'apprendre le japonais, mais j'avais hésité entre les deux. Je voulais soit apprendre le chinois, soit le japonais. Et finalement, j'ai choisi le chinois. Mais après, quand j'ai rencontré Sensei, en fait, je me suis, voilà, j'ai complètement changé, en fait, voilà. Donc j'ai arrêté le chinois. Et qu'est-ce que tu es allé faire à Wuhan? Je suis resté à Wuhan pendant 9 mois où j'étais au consulat de France. Donc je travaillais au consulat de France à Wuhan. C'est l'endroit où il y a la plus grosse communauté française de Chine, parce qu'il y a les usines Peugeot, Citroën. Et puis après, je suis encore resté 2 mois à Shanghai. Donc voilà, au total 1 an. Mais j'avoue que j'étais très content de rentrer en France. Voilà. Mais la cuisine chinoise reste vraiment pour moi une des meilleures cuisines. Et c'est vraiment un grand plaisir. J'aime beaucoup le mabo tofu parce qu'en fait, c'est une cuisine qui a beaucoup de goût. C'est un goût qui est très fort, qui est très puissant. Et j'aime bien le faire à la maison parce que souvent dans les restaurants, ils ont tendance à édulcorer un peu le goût. Bon, il faut dire que les Français, bon, aujourd'hui ça a changé beaucoup, Oui, ouais. mais à une époque, les Français n'étaient pas du tout habitués à la Ouais. cuisine épicée. Ouais, la cuisine épicée, donc les piments, mais aussi toutes les épices. Donc ils mettent toujours un peu moins comme ça. Et à l'arrivée, en fait, ça ressemble pas à grand-chose. Et c'est vrai que Mabo tofu, c'est un plat, on dit en japonais, panchi ga aru. Voilà, des punchy, voilà. Donc là, il faut... Et j'aime bien ce koyaji. Donc voilà, et j'ai appris à le faire. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais du mabo tofu. C'est pendant le corona. Donc en fait, c'est pendant le... C'est vrai que pendant le Covid, comme on ne pouvait pas aller au restaurant, on a commencé à préparer des plats qu'on mangeait au resto auparavant, comme c'est le cas pour moi de la pâtisserie par exemple. Je n'avais jamais fait de pâtisserie avant le Covid. Mm. Et toi, tu t'es mis un peu à la cuisine Un peu à la cuisine chinoise. chinoise. On va faire quelques plats. Mais surtout le mabo tofu. Oui. Voilà, puis avec la particularité que en fait je le fais jamais 2 fois exactement de la même façon. Je mets les mêmes ingrédients, mais il y a toujours quelque chose d'un peu différent. Voilà, C'est vrai que c'est un peu particulier. chaque fois c'est légèrement différent. Ouais. Donc là, Neko-chan, gambatte. はい、頑張りましょう。はい、それではマエストロニコちゃんが麻婆豆腐を作ってくれます。では材料を教えてください。もう Alors,
le tofu. Tofurukan. Alors, Tofurukan. bon. Ah. Non, il faut un tofu. Donc il faut un tofu ferme. Donc c'est mieux le tofu chinois Le tofu chinois. que le Il faut tofu japonais. pas du tofu japonais, il faut du tofu chinois. C'est plus ferme. Et vous allez voir, il y a une opération pour le raffermir encore. Et Ensuite, on va avoir du poireau, de la ciboule. Ensuite, vous avez ail et gingembre. Ensuite, vous avez du piment. Ensuite, alors là, c'est vraiment important, c'est les épices à mettre dedans. Il y a le tochi, tochijan ne. d'accord. Et après, il y a le tobanjian, Tobanjian. d'accord. Ça, c'est les deux sauces qu'on va venir mélanger. Ensuite, il y a la star du plat. Sinon, c'est pas un plat du Sichuan, c'est le poivre du Sichuan. Alors, le poivre du Sichuan, vous allez voir, donc là, il y en a qui est déjà broyé, on va le mettre à la fin. Et il y a les graines comme ça qu'on va mettre dans l'huile au début. Et Ensuite, vous avez le porc haché. Okay. Ensuite, il faut de l'huile de sésame qui est ici. Il va nous falloir un petit peu de sucre, pas beaucoup, mais un petit peu de sucre. Et puis enfin, et là, alors l'huile de soja. Donc, non, c'est sauce soja. Sauce soja, pardon. Sauce soja. Et on va venir en mettre un peu dans la viande. Ça, c'est pour mettre un petit goût. Oui. Un peu de marinade. Voilà, donc du coup on va venir le mélanger. Comme ça. Et après pour les ingrédients, pour faire le tour, donc on va avoir la maïzena, ça va être pour épaissir en fait la sauce. Et là il y a du bouillon en fait, là c'est un bouillon de légumes, mais ça pourrait être un autre bouillon. Ah, juste une indication. Nico-chan bouillon. Oh. Bon. Et en fait, une indication, la viande, ici il y en a pas mal, il y a 350 grammes. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de viande, vous pouvez faire moins avec moins de viande. Alors, il y a plusieurs variantes, il y a moitié bœuf, moitié porc. Moi, je préfère tout porc. Et vous pouvez mettre, si c'est trop de viande, vous pouvez mettre 50 grammes juste pour le goût, en fait. Donc, c'est vraiment très peu de viande. Ou alors, vraiment, si voilà, vous êtes végétarien, vous pouvez faire ça avec des protéines de soja. C'est bon aussi, c'est un peu différent et il n'y a pas ce goût vraiment un peu animal. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir raffermir en fait le tofu. Donc, Nico-chan no bouillon na. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau salée à bouillir et on va venir le mettre dedans. Ça, c'est pour que le tofu garde sa consistance à la cuisson. Donc, quand l'eau commence à bouillir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le tofu. Attends, Madame Ada. ちょっと焦っちゃいましたね、ニコちゃん。はい。 Et donc, du coup, on va pouvoir le mettre. On va pas le mettre longtemps, hein. 1 minute, ça suffit. Moi, je découpe des petits cubes. Il y a des gens qui mettent des plus gros cubes. Moi, j'aime bien quand c'est petit. Mon père, c'est plutôt le team gros cube. Un peu, voilà, un peu plus. Voilà. Une question de goût. Moi, j'aime bien que ce soit bien imprégné de goût. Parce que la chose, c'est que mon père aussi, il est spécialiste de mabo tofu. Tout à fait. Et étonnamment, c'est assez proche. Son mabo tofu, le résultat est assez proche du mien. Donc c'est bon, je passe au passoire. Le tofu. Voilà. Ça, on va le conserver pour après. Alors, du coup, vous voyez, ce qui est très important, c'est d'avoir tout préparé à l'avance. Parce que, en fait, ça va aller très vite. D'accord? Donc ça, c'est l'ordre dans lequel ça va se faire. Et vous n'avez pas le temps de couper quelque chose. Donc il faut avoir bien tout préparé au départ. Donc, je vais venir allumer ma poêle. Assez chaud, assez fort. Même plus. Donc, pour l'instant, je n'ai pas présenté, j'ai oublié. Donc, il y a l'huile. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile. Mais bon, moi je mets de l'huile de tournesol, je trouve que c'est pas mal. Ça va être pour faire cuire. Ça va être pour faire cuire la viande.
Mais il y a juste un petit geste avant que je vous propose, c'est de mettre quelques graines de Sichuan et un peu de piment en fait à ce moment-là, d'accord? Parce que ça va, Parfumé. les arômes vont vraiment s'imprégner dans l'huile. Une fois que ça va être chaud, on va venir mettre la viande. On va faire cuire la viande assez rapidement, on ne va pas rester très longtemps. Ouais, ça paraît pas mal, juste un Est-ce que tu sens quelque chose? peu. Un peu, mais bon, moi, mon nez ne fonctionne pas très bien. Voilà, hop. Là, ça c'est Mabotofu pour 4 ou 5 personnes là. Ouais, c'est assez un babo tofu, assez 4 je dirais. Bon, ça dépend de l'appétit de chacun. Donc là, on cuit la viande. Donc jusqu'à ce que la couleur change un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est bien. Alors maintenant, on va venir mettre vraiment toutes les épices. Donc là, le tobanjiang. Mettez le tobanjiang, le totche. Donc une cuillère de totche, 2 cuillères de tobanjiang, c'est la formule. Et vous voyez là, ça commence à devenir un peu rouge. Hein. Alors, vous voyez, ça c'est bon là. On sent qu'il y a tout le goût là qui est en train de s'imprégner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter le piment. C'est le reste de piment. Le reste du piment, on va le mettre maintenant. Et on va mettre un peu d'huile de sésame. Ça c'est pour vraiment le goût. Ça rajoute vraiment ce parfum très chinois. Cette huile de sésame, c'est vraiment C'est que dès qu'on met de l'huile de sésame, ça devient la cuisine chinoise. C'est incroyable. Tout à fait. C'est vraiment la marque de fabrique. Alors maintenant, on va mettre tous les légumes. Donc ail, gingembre. Puis on va venir mélanger avec après. Donc, nous on a mis du poireau. Il y en a qui mettent de l'oignon plutôt. Voilà, ça c'est une question de goût. Nous finalement on s'est rendu compte que c'était pas mal avec du poireau. Très important de bien émincer Très finement. très finement ces ingrédients, sinon c'est pas très heureux. La consistance, c'est important. Voilà, hop. Là, vous voyez, là il y a du goût. Alors, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'il va falloir venir arroser tout ça et il va falloir faire la sauce. Voilà. Pour ça, bon, la maïzena, il faut l'avoir préparée un peu dans de l'eau froide, mais elle a tendance il faut la remélanger un peu. Donc on va mettre d'abord le bouillon, alors peut-être pas tout. Il ne faut pas mettre trop de bouillon, sinon on va perdre le goût. On va noyer le tofu. Ça m'est arrivé quelques fois. Enfin, pas le tofu, mais le mabo tofu, et c'était pas très réussi. Alors, ça c'est important, la maïzena, vous la mettez, et vraiment, c'est là que ça doit faire le lien. Et ça doit faire quelque chose d'un peu, voilà, la sauce doit prendre. Voilà. Alors ça c'est une question de goût, il y a des gens qui l'aiment très visqueux, d'autres qui l'aiment plus liquide. Voilà, là on est limite. Peut-être que je n'ai même pas mis assez de maïzena. On va mettre un tout petit peu.
plus Mais normalement, avec la liquide. cuisson, ça va venir. Avec Normalement, ça devrait être pas mal après. Et là, je vais mettre mon, to- mon tofu. Donc il vient que à la fin. La cuisson du tofu est moins longue, donc on le met qu'à la fin. Voilà, ça commence déjà à ressembler un mabo à un tofu. vrai mambo tofu. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Donc on va laisser un peu cuire. Parce que le tofu, il n'a pas encore eu le temps de prendre son petit au foulot. Bon, c'est un peu épicé hein, comme au foulot. Oh là là. Si on rentre dans un Non, flot de ne piment, je faites pas pense ça. qu'on sera très 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 malheureux. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Et donc, du coup, vous testez un peu le goût. Alors, Ah, c'est très fort. Quand il agit. Donc, on va être obligé de venir mettre un peu de sucre pour casser le goût. Sinon, c'est trop fort. Alors, moi, j'en mets très peu parce que je veux quand même garder vraiment mon obsession, c'est garder ce goût très puissant, très chinois. très chinois. Bah, en plus, c'est vraiment la cuisine du Sichuan. Hein. Donc, Sichuan, c'est là où la cuisine chinoise, elle est, par exemple, à Shanghai ou à Pékin, elle n'est pas très épicée, voire pas du tout épicée. Mais par contre, Sichuan, c'est très, très, très épicé. On dit que plus on s'éloigne de la mer, plus c'est épicé, non? Exactement. Quand on remonte le Yangtze, voilà. Et quand j'étais à Wuhan, c'était ici. C'est bon? Alors, attends, Et la fin. attends, il faut pas oublier Très important. très important, le truc le plus important, c'est vraiment le poivre du Sichuan qu'on ne met que À la fin. à la fin. Ça a l'air bon. Délicieux. Hajime kudasai. どうですか？美味しい。美味しいね。いいね、完成。はい。Maintenant, on va le servir dans le plat. Et voilà. Shiso. できました。おめでとう、ニコちゃん。はい、いただきます。はい、いただきます。さあ、今日作ったのはご飯、それから卵とネギの中華風スープ、それからきゅうりとわかめと海藻の中華風のサラダ、そしてニコちゃんの作った麻婆豆腐です。ではいただきましょう。どうぞ。はい。Alors moi je me sers à la chinoise. Je mets sur le riz. Je mets comme ça sur le riz. 麻婆丼みたい。はい。どうぞ。美味しい。美味しい。美味しい。C'est vraiment le goût authentique de Chine que tu retrouves. Oui, ouais. C'est bon. 満足？よかった。はい。いただきます。美味しそうね。Ça sent fort. Hein? Ah oui, il faut pas manger ça avant un date. Non, interdit. 辛い。美味しいです。美味しい美味しい。よかった。よかったね。よかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。ちょっと食べ過ぎたけど。赤ちゃんはどうですか？にハオ？中国人？我会说中文。
Ça veut dire quoi? Euh, je parle chinois. Vraiment? Oui. Ah.いえ、はい。中国人の赤ちゃんだそうです。ニコちゃん、中国語といえばニコちゃんの得意技は中国共産党の幹部が乾杯をする時の演説を真似するのがすごい上手です。Attends, je vais pas le faire maintenant. Tu veux que je le 乾 fasse? 杯。J'ai failli y arriver. あ同志们，我站长，我真好。Mais vraiment, ça se passait comme ça? Ah oui, oui, mais c'est bien en dessous de la réalité. En fait, c'était là-bas, ils aiment faire des discours en Chine, donc c'est un peu le côté communiste comme ça, et ils prennent le micro et oh ils crient. Ah là là. Alors que ma spécialité, c'est le présentateur télé de Ah la oui, la Corée du Nord. 朝鮮人民共和国金正恩同志発生日本マジでハムニだ。でございます。いかがかしら。Les applaudissements du Parti communiste. Baka da ne. Baka da ne. Ah, ah. Bon, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Bah, je sais pas. On va partir en Italie peut-être. Ah, La pasta. ah oui, oui, la pasta. Oui, on n'a pas encore fait. Enfin, tu n'as pas encore fait la pasta. Oui, la pasta. Perché la pasta è la mia specialità. Oui, c'est très bon. ということで、次回またお目にかかりましょう。それでは、さようなら。さようなら。再见。これは内緒でございますが、ニコちゃんがお料理をした後の台所はこのような大変恐ろしい状況になっております。まあでも美味しいご飯を作ってくれたので、今日は私がこれをみんなきれいに洗おうと思います。